À venir dans ce numéro du supplément, on s'intéressera au cadre de dialogue dit inclusif avec l'unité d'action qui risque de voler en éclats. Nous irons chercher des réponses auprès du collectif des acteurs sociopolitiques, de certains acteurs donc qui participent à ce dialogue en cours. On parlera également d'économie ce matin avec l'examen en cours de la loi de finances 2023 et le volet recettes qui a été adopté par le Conseil national de transition. Nous aurons donc au bout de fil Mohamed Kamara, économiste, qui nous donnera donc des détails. Mais bien avant, on s'intéresse à l'affaire Fodé Oussoufou-Fofana. Fodé Oussoufou-Fofana qui a été empêché de sortir du pays, et c'est lui qui dénonce la violation d'une décision de justice. Oui. Ah oui, le week-end a été très long pour Dr Fodé Oussoufou-Fofana qui avait un rendez-vous médical du côté de la France par rapport à ses yeux. Vous savez qu'il a un problème de vision. Même sous Alpha Condé, il fut très difficile pour lui de pouvoir, n'est-ce pas, quitter le pays pour pouvoir honorer ce rendez-vous médical. On rebelote avec ça, mais cette fois-ci dans un contexte quand même différent. Pourquoi ? Parce que cette fois-ci, vous le savez, Fodé Oussoufou-Fofana et beaucoup d'autres leaders politiques sont sous contrôle judiciaire. Récemment, ils ont été mis sous contrôle judiciaire, leur passeport confisqué, et ils ont eu, en tout cas, interdiction de sortir du territoire national. Alors, Dr Fodé Oussoufou-Fofana, le week-end dernier, devrait prendre son vol pour Paris pour pouvoir, n'est-ce pas, honorer ce rendez-vous médical. Mais très malheureusement pour lui, après toutes les formalités, il a été empêché de prendre le vol. Pourquoi ? Parce que tout simplement, l'aéroport, au niveau de l'aéroport de Conakry, là-bas, à Sékou Touré, eh bien, la police... On aurait reçu un ordre. Voilà. On va essayer d'en savoir davantage avec Joachim Baba Milimono. Il est le directeur de la cellule de communication de l'IFDG. Il est en direct. Bonjour et bienvenue, monsieur Milimono. Bonjour Arissatou, bonjour à tes collègues, et bonjour à toute la communauté film. Alors, Jossem, votre cadre, votre vice-président, Dr Fodé Oussoufou-Fofana, a été empêché de sortir du pays pour aller honorer une visite médicale du côté de la France. Alors, le problème qui se pose, c'est qu'il affirme haut et fort qu'il a reçu cutus de la justice au niveau du juge des droits pour pouvoir sortir du pays. Mais finalement, cela n'a pas été possible. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce qu'il a eu véritablement ce OK au niveau du juge des droits de sortir du territoire national ou pas? Bien, d'abord, la question, elle ne se pose pas. Pourquoi? Parce que je crois que vous avez très bien planté le décor. Il faut rappeler qu'il est sur une liste de personnes responsables politiques placées sous contrôle judiciaire il y a un peu plus d'un mois. Et suite, une des conséquences du placement sous contrôle judiciaire, c'est la confiscation de tous les titres de voyage, donc le passeport. Maintenant, que la personne se voit retourner son passeport, n'est-ce pas, à la suite d'une décision du doyen des juges, il n'y a pas de question à se poser, voyez-vous. Et donc, Fodé Oussou, je rappelle que depuis 17 ans, chaque année, il a 2 rendez-vous médicaux, c'est-à-dire chaque semestre. Et il y a quelques jours, il a reçu effectivement une notification de son médecin lui demandant, n'est-ce pas, de se présenter à son cabinet demain mardi. Il a donc transféré les documents au juge par la voix de son avocat avec tous les justificatifs, n'est-ce pas? Et le juge, fondé sur la nécessité de laisser Fodé Oussou effectuer ce voyage médical sur la base des documents qui lui ont été présentés, des documents, n'est-ce pas, qui datent de 1996 à 2022. Il a pris souverainement la décision de le laisser voyager. Par la suite, après s'être assuré que le parquet ne relève pas opposition à cette décision, le passeport lui a été restitué 24 heures après que la décision a été rendue par le juge. Vous comprenez donc qu'à partir de là, Dr Fodé Oussou ne devrait pas du tout se voir empêché de voyager. Alors il arrive à l'aéroport. Ce qu'il faut expliquer aux citoyens, c'est que quand vous achetez un billet d'avion, vous avez votre nom qui est automatiquement transféré, n'est-ce pas, au service de sécurité de l'aéroport, ce qu'on appelle le manifeste. C'est-à-dire tous les passagers, les noms des passagers d'un vol sont tous transférés au service de sécurité de l'aéroport. Donc avant même que vous n'arriviez, M. Ouri, on sait déjà que Ouri voyage. Et quand vous arrivez, s'il y a une quelconque interdiction pesant sur vous, on ne vous laisse même pas faire les formalités.
Docteur Fodoussou arrive, il fait toutes les formalités. Il s'enregistre, n'est-ce pas, au comptoir de France. Il fait les formalités policières. Il va à la salle d'attente en attendant l'appel à l'embarquement. Alors, Jassem, finalement, oui. où il faut aller chercher les causes, les véritables causes du fait que Dr Fodoussou n'a pas voyagé. Ça, deuxièmement, on apprend que finalement le parquet avait interjeté appel de la décision du juge, du doyen des juges, en tout cas autorisant Dr Fodoussou Fofana d'honorer son voyage médical. Vous l'apprenez? Est-ce que vous en avez la preuve? C'est ce qu'on apprend en tout cas. Écoutez, la justice ne fonctionne pas comme vous et moi là. Il n'y a rien d'informel. Lorsqu'une décision est rendue et que le parquet relève appel, cet appel est notifié systématiquement à la personne concernée par la voix de son avocat, ce qui n'a pas été fait jusqu'à l'instant T. Par conséquent, aucun appel n'existe. Et je vous dis que la décision a été rendue le 16. Il a fallu le 17 pour lui restituer le passeport, en étant convaincu que le parquet, n'est-ce pas, près du tribunal de Dixine, n'a pas trouvé d'objection à la décision du juge. Alors qu'on ne vienne pas nous dire qu'on aurait appris qu'il y a eu appel. Il n'y a eu aucun appel, moi je vous le dis, je le confirme. Joachim, oui. Attendez, vous parlez des 24 heures, mais je vous rappelle, conformément à l'article 292 du Code de procédure pénale, pendant le délai d'appel, l'exécution de l'ordonnance du juge d'instruction est suspendue. Alors, vous savez que le délai d'appel est de 5 jours. Donc, le parquet a 5 jours pour relever l'appel. Donc, si Fodoussou se rend au niveau de l'aéroport pendant les 5 jours-là, est-ce que vous savez qu'il peut être bloqué? Évidemment, parce que le délai d'appel n'était pas encore expiré. Je crois que nous sommes dans le factuel, nous sommes en train de commenter les faits et non de supposer ce qui aurait dû être. On n'est pas dans une analyse politique. Je vous parle de la procédure. Là, on parle de procédure judiciaire. Je vous dis que le délai d'appel, c'est 5 jours pour le procureur de la République. Non, je ne vous contredis pas, j'en conviens. Et même si le procureur n'agit pas, s'il vous plaît, on va se comprendre. S'il vous plaît. Pendant le délai d'appel, même si le procureur n'agit pas, l'exécution de l'ordonnance du juge d'instruction est suspendue. Est-ce que vous le savez? Pendant le délai d'appel qui est 5 jours, même si le procureur n'agit pas, c'est-à-dire même s'il ne manifeste pas sa volonté de relever appel, l'exécution de l'ordonnance du juge d'instruction est suspendue, à moins qu'il consente immédiatement, l'exécution de l'ordonnance du juge d'instruction. Je viens de vous dire, vous pensez qu'un tribunal, ça fonctionne comme vous et moi, quand un juge, doyen des juges, rend une décision. Est-ce que vous savez que la décision, n'est-ce pas, elle est d'abord frappée par le greffe? Vous pensez qu'une décision sort d'un tribunal sans qu'elle ne passe, sans que le parquet n'en soit informé? Et vous voyez le tribunal, le doyen des juges, restituer un passeport confisqué sur la base d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire à un citoyen pour lequel une décision d'autorisation de voyage a été rendue 24 heures après la décision, sans que le parquet n'ait donné son mot. Vous savez pourquoi le passeport n'a pas été remis le même jour de la décision? C'est parce qu'il fallait attendre d'avoir la position du parquet. Et je puis vous rassurer que si le passeport a été restitué, c'est parce que le parquet n'avait pas relevé appel. Maintenant, quand à l'aéroport, un agent de police, n'est-ce pas, fait débarquer les bagages d'un citoyen enregistré qui attend d'être embarqué, il va falloir lui notifier, n'est-ce pas, un document d'un parquet ou d'un juge. Mais lorsque, à l'issue d'une décision de justice, on ne brandit aucun autre document judiciaire, c'est une entrave grave, c'est une rébellion contre une décision de justice. N'allez pas aussi fort, hein. Allez-y, Manu. Vous avez évoqué le code de procédure, je vous parle de ce que dit le code de procédure. Tout citoyen qui s'oppose à l'exécution correcte d'une décision de justice fait de la rébellion contre la loi. Alors, monsieur Joachim, moi j'ai une question bien différente par rapport à ce que vous dites. Étant donné justement que dans cette procédure-là, le parquet a jusqu'à 5 jours pour manifester son intention ou non de relever appel,
Est-ce que votre vice-président, M. Fodé Ousou-Fofana, n'aurait pas pu prendre en compte ce délai de 5 jours et peut-être entamer la procédure bien plus tôt parce que son avocat savait que cela pouvait arriver? Vous êtes sérieux là, Emmanuel? Vous pensez que celui qui établit le rendez-vous médical... Attendez. Il aurait pu le repousser. Mais le contexte dans lequel il se trouve, M. Milimono, on va se comprendre. Il est dans un contexte assez différent. Il n'est pas aujourd'hui libre de tous ses mouvements. Il est sous contrôle judiciaire. Si vous permettez, M. Milimono, il est sous contrôle judiciaire. Aujourd'hui, s'il doit entamer un quelconque voyage, il faut bien qu'il tienne compte du fait qu'il est sous contrôle judiciaire. Non, c'est un raisonnement dilatoire. Écoutez, le juge a rendu sa décision sur la base de documents qu'il a reçus. Notamment une recommandation du médecin invitant M. Fodé Ousou à se présenter à une date précise, c'est-à-dire demain mardi. Sur la base de cela, la décision a été rendue souverainement. Vous oubliez, M. Milimono, vous oubliez que la décision du juge d'instruction n'est pas de facto exécutoire. C'est ce qu'il faut comprendre. Évidemment, elle est de facto exécutoire. Non. Alors, M. Milimono, alors... Il s'agit là d'un droit fondamental. Il s'agit d'un droit fondamental, la liberté de circulation. D'accord, justement, voilà. Il s'agit d'un droit fondamental. Alors, face à cette situation, est-ce que vous êtes prêt, par exemple, à saisir la justice pour rétablir votre vice-président dans ses droits? Il appartient à la justice de saisir contre toute personne qui, n'est-ce pas, s'oppose à l'exécution des décisions qu'elle rend. Alors, il n'y aura aucune procédure? Je dis qu'il appartient à la justice. Nous dénonçons. Le principal concerné, n'est-ce pas, sur les conseils des avocats, trouvera les voies et moyens de se faire, si vous voulez, réparer les dommages qui lui ont été causés. Parce qu'en attendant, il rate son rendez-vous médical. Deuxièmement, il y a un billet d'avion qu'il a acheté à la suite de la décision qui a été rendue, parce qu'il n'aurait jamais acheté un billet d'avion sans que la décision d'autorisation de voyage n'ait été rendue. Ce sont des dommages graves et sérieux qu'on cause à un citoyen et qui méritent d'être réparés. J'allais pour terminer. Je termine, si vous permettez. Allez-y. Ce que nous devons tous ensemble comprendre, ce ne sont pas les droits d'un citoyen seulement qui sont violés, mais c'est un ensemble de textes qui se voient violés, y compris un protocole de la CEDEAO qui, n'est-ce pas, consacre la libre circulation des citoyens et de leurs biens. Alors, c'est quand même grave, c'est assez sérieux. Alors, M. Joachim, à vous entendre, on a l'impression que vous êtes en train de nous dire que tout était dans la normalité pour permettre à votre vice-président de voyager. Entre-temps, qu'est-ce qui n'a pas du tout marché? Est-ce que vous estimez qu'il y a des mains noires qui ont agi de la sorte pour l'empêcher de voyager? Main noire, main verte, main blanche, quelqu'un, forcément, a agi. Parce qu'il faut des Oussou, en citoyen responsable, en homme politique, en homme d'État, a posé la question aux policiers qui lui ont notifié l'interdiction de voyage. Comprenez ceci, que les bagages étaient déjà embarqués. Et c'est à quelques secondes de l'embarquement que dans le micro, il a entendu l'appel, l'invitant à se rendre au comptoir de Air France. Là, on lui notifie qu'il ne peut pas voyager. Il va à la police. Il trouve qu'on a retourné ses bagages. Il retrouve sa valise dans le bureau de la police. Il pose la question. Il brandit son autorisation de voyage. On ne lui brandit pas un document contraire. D'accord. Sans faire d'histoire, il prend sa valise, il rentre chez lui. Nous exigeons que les dommages qui lui sont causés soient réparés. Parce que depuis 17 ans, le monsieur a mis tout son avoir dans la sauvegarde de sa vue. Il s'agit d'un glaucome avancé. C'est extrêmement sérieux. Il s'agit d'un glaucome avancé, je le dis encore. Il a mis toutes ses économies pour sauver son œil pendant 17 ans. Quelqu'un ne peut pas se lever au gré de ses sentiments, n'est-ce pas, se mettre au travers d'une décision de justice et que cela se passe comme ça. D'accord, on vous a bien compris. Grand merci à vous, Joachim. Je vous en prie. On l'a écouté, hein. Très